Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente de vous retrouver. Alors il est 7h30 du matin, on est en mode bouclette sauvage parce que je vous avoue qu'entre mon extinction de voix qui ensuite s'est transformée en otite, le fait qu'il ne fait que pleuvoir, bon ben, j'ai pas pris le temps de lisser, donc on est en mode nature. Et puis de toute façon, là où on va aller ce matin, on n'a pas besoin de brushing, vous allez voir, je vous amène avec moi. On va terminer cette semaine ensemble, on va faire comme un mini vlog, j'ai des petites choses à vous partager un peu tous les jours qui pourront vous motiver, vous aider à manger équilibré, prendre soin de vous. D'ailleurs en ce moment, pour prendre soin de moi, je tourne aux infusions thym, citron, miel. Alors je sais pas si ça fait vraiment quelque chose au niveau de tout ce que j'ai, mais en tout cas ça me fait tellement de bien. Quand je bois ça chaud, voilà, je m'en fais une le matin et une l'après-midi, ça me permet de rester bien hydratée. Donc voilà, je vous amène avec moi ce matin, vous allez voir, je pense qu'on va passer un bon moment. Donc voilà une première partie de tout ce que j'ai pris. Je vous assure, j'aurais pris tout ce que je pouvais. Mais bon, il faut rester raisonnable. J'ai pas plus de place que ça dans le jardin. Donc oui, j'ai mis une première partie ici pour que tout ce qui était un peu plus fin, plus léger puisse un petit peu se requinquer. Voilà, pendant quelques jours, je vais les laisser à l'intérieur au chaud. Donc là, j'ai pris ce petit assortiment de basilic. Donc il y a un basilic à feuilles fines, un basilic rouge et un basilic taille, je crois. Alors je sais plus lequel est l'un ou l'autre, mais voilà, ça c'est toutes les petites salades. J'ai pris de la sucrine et de la laitue, et ça c'est tous les petits pieds de tomates cerises avec c'est un mélange de couleurs et de formes. Donc voilà, donc ça je vais le laisser quelques jours là pour que ça reprenne un petit peu de vitalité, que ça se fortifie un peu plus à la chaleur de la maison. Et puis après je vais vous amener voir tout le reste que j'ai pris qui est ici. J'ai fait un gros plein d'aromates et ce matin ben, on va planter tout ça et franchement ça me motive tellement. C'est vraiment agréable de pouvoir faire un potager. Je crois que même si un jour j'ai pas de jardin, je me débrouillerai pour mettre une petite jardinière à l'intérieur ou autre et faire pousser quelques petites aromates ou des choses comme ça parce que ça fait énormément de bien. Donc je vais vous montrer ce qui est dehors. Franchement, j'ai trouvé plein de petites merveilles. Ça, c'est de la mélisse. J'ai envie de faire un petit coin où je vais mettre tout ce qui peut servir pour les infusions. Donc j'ai trouvé de la mélisse, de la verveine citronnée. Ça sent bon. C'est vraiment très parfumé. Et alors ça, c'est une vraie pépite. Ma maman, elle en avait dans le jardin. C'est de la menthe chocolat. Et je vous assure que ça a l'odeur de l'After Eight en fait, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment envie de planter ces trois-là ensemble, pas très loin, pour faire un petit coin infusion. Et après, ça y est, j'ai pris tout ce qui est les aromates. Donc estragon, aneth, ciboulette. Et donc j'ai le basilic à l'intérieur. Et alors ça c'est trop marrant. C'est tout un assortiment de courges. Il y a de la butternut, de la courge musquée, il y a des mini courges, je sais plus trop quoi. Donc je vais voir si je peux pas faire un petit coin un peu plus bas encore dans les restanques pour mettre les courges. Et ça sera par contre pour cet hiver quoi. Donc là elles vont grimper tout doucement. On va voir. Donc ce matin je vais essayer de planter tout ça, mais pas que, j'ai autre chose à vous montrer. Bah oui, parce que quand je vous dis que je suis l'amie des bêtes, forcément j'ai craqué. Je vous en avais parlé déjà dans la dernière vidéo que je voulais agrandir la famille des poulettes. Donc je vais essayer de vous les montrer. Elles sont un peu apeurées les pauvres encore, parce que hier là où j'étais les chercher, elles sont toutes entassées. Je me dis là vraiment, elles vont avoir une meilleure vie maintenant. Donc je vais essayer de vous les montrer, mais elles sont encore un petit peu timides. Donc on a les trois copines là, qui sont là depuis quelques temps. N'est-ce pas? Ça va. Alors je crois qu'elle c'est Grisette, Pomponnette et Mistinguette. Et donc voilà, Poppins, Padmé et Mary-Jane. Les trois nouvelles. Ah bah dis donc, elle se secoue la plume elle. Donc j'ai pu les attraper, elles sont assez dociles, franchement ça va. Elles ont passé leur première nuit à l'intérieur. Il va falloir que j'aille nettoyer tout ça parce que c'est un vrai carnage. Je vais aller leur faire un coin un peu plus propre et puis après elles vont aller rencontrer
les autres, hein, du coup. Il va falloir qu'elles fassent connaissance. Donc on va avancer à ce niveau-là aussi. Bon ben je suis pas mécontente d'avoir un masque. Parce que maintenant il va falloir que je nettoie ça. Parce qu'elles m'ont fait un carnage cette nuit. Hein, les coquines. Donc on va se rapprocher encore un petit peu. Et ça va, elles se laissent faire quand même. Donc je vais nettoyer tout ça. Bon, j'ai eu des chats quand j'étais ado, donc j'ai l'impression que je nettoie la litière. Mais le masque il tombe bien finalement. Je crois que je suis bien contente d'avoir des allergies. Hein, n'est-ce pas? Allez, on va nettoyer tout ça. Donc voilà, un petit nid un peu plus propre, hein, c'est mieux. Elles ont leurs petites graines pour poussin et de l'eau. Et là-bas, par contre, il y a une des plus âgées là qui est en train de pondre. Trop marrant, elle est toute recroquevillée là, elle fait son petit travail. Voilà, donc ça, c'est un peu plus propre pour les petites jeunes. C'est marrant parce qu'elles se sont mises toutes les trois dans leur coin là. Voilà, la maison est propre. Vous pouvez y retourner si vous voulez. Oh bah oui, ma jolie. Eh oui. Coucou. Voilà, et maintenant je vais donc commencer à faire toutes les petites plantations. Alors je me mets un masque parce que je prends pas de risque, j'ai toujours mon otite là qui part pas. Je vais voir un ORL demain parce que là j'arrive pas à m'en sortir. Donc je suis très prudente, je suis couverte comme si c'était plein hiver. Bon, si j'ai chaud après je vais me découvrir, mais je ferai attention et je vais travailler avec un masque parce que du coup je fais peut-être des allergies, donc je vais faire attention. J'ai pas envie d'empirer mon cas, donc voilà. Je vais faire un petit coin aromate et le petit coin infusion, je pense. Déjà si j'arrive à faire ça ce matin, je serai contente. Alors maintenant j'aimerais bien mettre en fait tout le coin pour les infusions ici, puisque là j'ai enlevé la coriandre. Je vais déplacer cette plante parce qu'elle est quand même jolie, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Je vais aller la mettre à côté de l'autre, comme ça là ça fera un petit coin plante d'ornement. Et sur ce côté je pourrais mettre toutes les infusions. Donc je m'attaque à ce coin là. J'ai gardé mon masque hein, parce que j'ai pas envie d'empirer mon cas. Mais du coup je pense que je retournerai à la pépinière. Parce que j'ai vraiment envie de rajouter d'autres sortes de menthe pour faire les infusions. Parce que là j'ai pris de la menthe chocolat, mélisse et verveine citronnée. Mais ils avaient de la menthe glaciale et de la menthe pamplemousse. Donc là je me dis mais ça serait vraiment génial de pouvoir se faire ce genre d'infusion, même l'été. Des infusions froides menthe pamplemousse, mais ça doit être excellent. Et menthe glaciale forcément. Donc voilà, je suis un peu crevée j'avoue, mais je continue. J'ai vraiment envie de finir ce petit coin et je vous montre tout ça tout à l'heure. Il est 13 h, je suis cuite. Je vais vous montrer le résultat final. J'ai tout nettoyé, tout balayé. J'ai découvert le souffleur, je me suis éclatée. Donc je vous montre tout ça. Voilà, le petit coin aromate terminé. Le tagine est prêt, il attend plus que d'être préparé. Voilà, donc j'ai suivi tous vos conseils. J'espère vraiment que le basilic il va se reprendre un peu là parce que je sens qu'il n'est pas dans le même état que tout à l'heure. Donc franchement, je leur ai mis
du terreau universel, du compost, des crottes de poule et de la cendre. Alors si avec tout ça, et je les ai arrosés au pied, comme vous m'avez dit. Donc si avec tout ça, ils s'en sortent pas, je sais plus quoi faire. Hein. Donc voilà, pour le petit coin aromate, j'ai un petit peu aussi rajouté du terreau ici pour que ça soit plus droit. Parce qu'il y avait un creux qui s'était fait. Et je pense que du coup je mettrai les tomates cerises par là. Comme ça elles auront du soleil et de l'ombre. Elles ne seront pas toute la journée en plein cagnard cet été. Donc voilà, ensuite ici on a toujours les petites salades. J'en planterai d'autres après. Et voilà, le petit coin infusion terminé. Il faudrait que je trouve des jolis petits panneaux en bois et je marquerai infusion et là-bas je pourrais marquer aromate. Donc il faut que je trouve ça et donc j'ai laissé de la place parce que voilà, j'ai vraiment envie de rajouter la menthe glaciale et la menthe pamplemousse. J'irai les chercher un peu plus tard, mais ça sera voilà pour se faire des infusions ou des eaux infusées fraîches pour cet été. Et après j'ai passé donc le souffleur tout de ce côté et ça fait pas de mal. Ça, je l'avais acheté, cette plante-là, chez Lidl. Je sais plus ce que c'est. J'avais payé ça 2 € et quelques. C'est vraiment pas cher. Et puis, dehors, elle se plaît bien. Elle donne des fleurs. Donc, je suis sûre que si je l'avais mis dedans, ça aurait pas tenu le coup. Mais là, voilà. Donc, il faudra que je javélise la table de jardin. Là, il me reste encore tout le terreau, les petits... J'ai trouvé ça aussi à la foire fouille. Les écorces de thym, donc ça je le mettrai si j'arrive à planter des patates pour éviter d'avoir à trop les arroser pour que ça garde l'humidité. Donc c'est pas mal, franchement à la foire fouille il y a plein de trucs pour le jardinage. Les gros sacs de terreau, les 48 j'ai payé 3,99 €. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc ce petit coin voilà est propre et beaucoup plus sympa. J'ai mis la petite table ici et voilà. Donc j'ai super faim, alors je vais aller me préparer ma petite recette que je vous dis, le nombre de fois elle me sauve. Je vais faire le cottage cheese avec du thon et des crackers, voilà, toujours avoir ça dans ses placards. Oui, alors ça décoiffe vraiment, là aujourd'hui c'est la totale. Donc j'espère que d'ici la fin de la semaine, j'aurai le temps de m'occuper un petit peu de moi, de faire mon brushing et d'être un peu plus présentable pour terminer cette vidéo. Franchement, je vous dis que je vais l'apprécier ce repas. Donc comme je vous ai dit, ça c'est le petit repas dernière minute express qui me sauve voilà, dans les journées comme ça où j'ai voulu faire beaucoup de choses ce matin et cet après-midi il va falloir que je travaille. Donc du coup ben ça me rend vraiment service, tout est prêt, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, c'est parfait, je vais pouvoir manger équilibré et je peux vous dire que je vais reprendre des forces parce qu'en plus ce matin j'avais fait un petit jeûne intermittent, j'avais pas faim quand j'ai commencé. Alors j'ai pas du tout senti la faim pendant que j'ai travaillé ce matin, mais là maintenant je vais vraiment apprécier mon premier repas et vous voyez, je me prive pas et je pense même que je prendrai un petit dessert. Quand même, au passage, je ne me suis pas cassé un seul ongle. Je sais pas comment j'ai fait. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et surtout qu'en plus, j'ai vraiment besoin qu'ils soient en bon état parce que je dois faire une vidéo importante la semaine prochaine. Et j'ai besoin d'avoir de jolies mains. Voilà. Donc du coup, je passe à table et je vais vous montrer mon petit dessert quand même. Je vais vous partager ça, une autre petite astuce pour vous. Alors la petite astuce pour le dessert, peut-être vous avez déjà vu ces petites glaces. C'est comme des mini magnum. Ceux-là, c'est celle de la marque de chez Lidl. Vous pouvez aussi trouver les mini magnum, c'est exactement pareil. Donc ça vous permet de vous faire un bon petit dessert, une glace, voilà, sans aucun remords ni rien, parce que voilà, c'est vrai que les magnums ils sont énormes. Personnellement, j'apprécie même pas les manger, mais là, je vais vraiment l'apprécier après mon repas. Donc ça, c'est une bonne petite astuce. Vous pouvez avoir ces boîtes, il y a plusieurs parfums, il y a amande, chocolat au lait, je crois chocolat noir, chocolat blanc aussi. Donc c'est vraiment sympa, assez gourmand. Et autre astuce, quand vous mangez à l'extérieur, pensez par exemple, si vous avez envie de vous faire plaisir, prenez plutôt le café ou un thé gourmand, parce que vous avez des portions un petit peu plus petites de dessert, ça permet de rester beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, c'est une autre astuce. Voilà, on mange équilibré, mais on garde une part, une place, un petit dessert à la fin du repas, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça va mieux. Vraiment, hier, c'était une sacrée journée. J'ai vraiment hâte que tout ça pousse un petit peu plus dans le jardin, de pouvoir utiliser les aromates. Vraiment, ça, c'était un gros coup de cœur cette fois-ci quand je suis allée à la jardinerie, de pouvoir trouver tout ça. Donc, on va suivre toute cette petite évolution. Aujourd'hui, je suis super contente parce que quand j'ai commencé cette vidéo, je voulais vous filmer un petit peu quelque chose de nouveau chaque jour. Et ça tombe bien parce que là, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui? Et j'ai reçu un colis que j'attendais depuis un bon moment. Mais alors, le mois de mai, avec tous ces jours fériés, j'ai vraiment dû me montrer patiente. Donc, je voulais partager avec vous la découverte de produits. Je vous en avais parlé déjà, que j'échangerai avec vous. Certaines marques m'ont proposé de travailler avec eux, de découvrir, de tester des produits.
Et il y a certaines marques, dont une en particulier, dont je vous parle des fois dans mes recettes, dans mes vidéos, que j'affectionne particulièrement. J'ai reçu aujourd'hui un colis de la Belle Illoise, dont souvent je vous parle du fameux thon de la Belle Illoise que j'aime énormément utiliser pour faire des repas un peu rapides ou même dans des recettes. Je vous mettrai un lien vers une autre vidéo où justement je vous ai parlé de produits que j'utilisais chez eux et pour les utiliser dans des recettes, comment agrémenter certains plats, les rendre plus équilibrés avec voilà des bons poissons gras. Si vous ne connaissez pas la Belle Illoise, c'est une entreprise familiale qui est située à Quiberon, donc c'est vraiment sympa. On est sur des produits français qui est spécialisé en fait dans la conserve de poissons. Alors je connais, comme je vous ai dit, le thon, j'utilise souvent de chez eux les soupes qui sont délicieuses en hiver, j'en utilise très souvent, c'est vraiment pratique. Et j'utilise aussi les sardines, la Saint-Georges, celle à l'huile d'olive, celle à la tomate, celle aux olives noires, voilà, ça c'est des choses que j'intègre très facilement dans mes semaines pour pouvoir faire des repas équilibrés. Et en ce moment, ils ont fait un nouveau coffret. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai découvert la Belle Illoise il y a plus de 10 ans parce que justement on m'avait offert un coffret de sardines à l'époque, mais j'avais eu un gros coup de cœur parce que voilà, on est sur de la conserve de qualité, on peut manger de bons poissons, voilà, faire son plein d'oméga 3 avec des conserves, et vraiment la Belle Illoise c'était un gros coup de cœur. Et en ce moment ils font un nouveau coffret. Regardez comme il est joli. Alors c'est une collaboration avec une artiste de Quiberon aussi. Cette artiste a fondé Merci People. Alors moi je ne connaissais pas, j'ai découvert et je trouve qu'elle a vraiment un talent. Regardez ses dessins. Et c'est formidable pour créer ce coffret, je trouve c'est tellement joli. Donc pour offrir, moi j'ai découvert comme ça, je trouve ça génial. Et depuis, j'aime beaucoup les produits de la Belle Illoise. Donc je vous montre, j'ai ouvert tout à l'heure délicatement la sélection qui a été faite. Donc ça vous permet de découvrir les produits de la Belle Illoise. Il y a du maquereau, une mousse de thon blanc. Donc je voulais vous montrer, regardez les boîtes en plus, comme elles sont vraiment jolies. On est sur des produits de qualité et je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site parce qu'au niveau des prix, niveau rapport qualité-prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Celle-ci aussi, rillettes de maquereau. Donc j'ai plein d'idées de recettes ou de comment utiliser ces produits justement pour équilibrer plus facilement notre alimentation de façon un peu plus rapide, des fois avoir des bons produits comme ça déjà tout prêt. Le tartare aux algues de Bretagne, donc vraiment il y a des produits, c'est l'originalité aussi. Donc je vous montrerai tout ça. Un autre aussi émietté de maquereau au cœur d'Argois. Je pense qu'en fait c'est l'artichaut ça. Il faut que je découvre avec vous, hein, ça va être sympa. Et bien sûr, ils ont mis la fameuse boîte de sardines, la Saint-Georges. C'est le produit emblématique, je dirais, de chez eux. C'est voilà la sardine traditionnelle, mais par excellence. Donc elles sont vraiment très bonnes. Donc je trouve que ce petit coffret, il est vraiment très joli, mais bien les produits de la Belle Illoise en valeur. Si vous avez envie de découvrir cette marque, c'est vraiment le moment avec ce coffret pour la saison. Je trouve qu'il est très joli. Et même si vous voulez offrir, ben moi je vous assure, ça avait été une révélation. Donc j'en ai un très bon souvenir. Et depuis, je suis toujours cliente chez la Belle Illoise et ça va faire plus de 10 ans. Donc je remercie infiniment la Belle Illoise qui m'a proposé, m'a permis de découvrir ce coffret, mais aussi m'a fait toute une sélection de produits autour du maquereau. Alors comme je vous ai dit, c'est vrai que j'utilise certaines gammes de produits chez eux, mais là je vais pouvoir découvrir. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vous avais parlé de découvertes qu'on pourrait faire ensemble. Donc là j'ai repéré dans la petite boîte magique, on fera ça dans d'autres vidéos, j'ai vraiment plein d'idées de recettes pour pouvoir utiliser ces produits de qualité au quotidien et surtout pour vraiment avoir facilement accès à des bons poissons gras. Pensez-y surtout pour les sportifs ou pour nous les femmes, c'est quelque chose à ne pas négliger, en particulier quand on peut être en période par exemple de ménopause. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ces recettes avec ces produits. Et là je vais aller préparer une recette que je vous partagerai je pense demain pour terminer la vidéo. Je ne pouvais pas finir la vidéo sans vous partager une petite recette quand même. Et en plus, pour une fois, ça fait un moment que je n'en ai pas proposé. C'est une recette qui peut servir de dessert ou de collation, donc plutôt aux notes sucrées. C'est une sorte d'invisible aux pommes. J'ai fait un petit peu à ma façon. Je vous partage tous les ingrédients juste après et comment j'ai réalisé la recette. Du coup, hier soir, j'ai quand même pris le temps d'aller à la ferme. J'en ai profité pour prendre plein de légumes de saison que je vais utiliser pour les recettes de la prochaine vidéo. Donc là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête de ce que je vais vous proposer. J'ai déjà
3 recettes là que j'ai commencé à noter, un petit peu imaginer comment les préparer. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous déjà dès la semaine prochaine. J'ai trouvé aussi, alors je voulais vous montrer, j'ai pris le gros paquet de farine de petit épeautre en 5 kg. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus économique. En fait, je l'ai payé 22 € les 5 kilos. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des tartes pendant un bon moment jusqu'à tout l'été en général. Un sachet de 5 kilos, ça me fait entre 5 et 6 mois à peu près, c'est ça. Donc il y a de quoi faire de bonnes petites recettes. J'ai pu avoir aussi à nouveau de la tome de brebis. Donc j'en ai pris une demi-tome. Donc comme ça on en a à peu près pour 15 jours. Je suis contente d'avoir pu trouver ça. Je termine la vidéo en vous partageant cette recette d'invisible aux pommes qui est vraiment délicieux. C'est très sympa, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et j'avais pris les pommes d'ailleurs hier soir à la ferme, donc j'ai fait avec des pommes bio, donc c'est pour ça que j'ai gardé la peau. Après à vous de voir, si vous avez des pommes classiques, enlevez plutôt la peau parce que c'est quand même un des fruits les plus traités. Donc voilà pour cette vidéo, merci de liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci aussi pour tous les commentaires, n'hésitez pas à me laisser des messages, je réponds à tout le monde, merci aussi pour vos partages de recettes, je trouve ça vraiment très sympa. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.